I watch Mer Noir journée. I watch Mer Noir journée. I watch Mer Noir journée. Yeah. Reconnaître les personnalités toxiques. Oui, bonsoir, bonsoir. Oui, ça va, merci, merci. Ok, toujours là dans les mails noirs. Bon, pour ceux qui me connaissent pas, hello, ben, c'est moi, Mel Noire, maman D. Oui, oui, déjà. Mais je suis aussi une professionnelle certifiée en thérapie. Mais je suis aussi votre voix, votre écoute, votre oreille. Hein? Si vous avez besoin de partager, donner des sujets que vous voulez vraiment entendre et les réponses, eh ben, faut me les donner. Vous pouvez me les donner en privé et autres. Vous savez où me joindre. De toute façon, je suis là. Oui. Et comme je vous en avais parlé dans le sujet précédent de la semaine passée, qui était On est ensemble, Vanessa Caxero, Nsondele. J'ai terminé dans la partie 3 en vous disant que j'allais faire un spécial personnalité toxique. Ça vous dit quelque chose? Ouais. Eh ben, le moment est venu d'en parler. Parce que c'est bien beau de regarder les hommes, regarder les femmes, mais pour ceux qui sont déjà en couple, ou pour ceux qui pensent se mettre en couple avec certaines personnes, qu'est-ce qu'on devrait regarder? Parce qu'on a peur des relations toxiques. Vous avez tellement entendu parler que maintenant, on ne sait même plus à quoi ça ressemble. Parce que les gens parlent des narcissiques pour un oui, pour un non. On ne sait plus qui dit la vérité ou pas. Vrai ou faux? Alors, c'est pour ça que je me permets de faire ce sujet. Ok, êtes-vous prêts? N'oubliez pas, si vous voulez poser des questions, je suis là. Donc, ce soir, quand je vous parle des personnalités toxiques, c'est quoi? Est-ce que vous pensez le ressentir? Déjà, toxique, on va l'expliquer pour tout le monde. Pour ceux qui ne savent pas, eh ben, c'est comme chimique, non? Vous êtes d'accord avec moi? Quand vous êtes dans la salle de bain et que vous faites votre ménage, vous nettoyez vos toilettes, par exemple, et puis vous mettez le spray, pam, 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 et puis vous rajoutez de l'eau de Javel. T'as vu, il n'y a pas une espèce de fumée, mais ça ne se voit pas. Mais quelque chose qui te rentre dans le nez, dans la bouche, et c'est tellement toxique que ça t'empêche de respirer de manière agréable. Ça t'empêche d'avaler même ta salive. En tout cas, il y a un grand discomfort en toi. Tu n'arrives pas à respirer, tu n'es pas bien, c'est inconfortable. Mais tu dois nettoyer quand même, parce qu'il faut enlever les microbes. Mais tu vois, cette sensation, c'est ça qu'on appelle une sensation toxique, non? Et ça vient d'un produit. Alors, imagine quand ça vient d'une personne. Que c'est cette personne-là, un être humain, qui te rend comme ça. Là, c'est chaud, non? Eh bien, on commence comme ça. Pour avoir ce ressenti, il faut être avec la personne un bon moment pour qu'on puisse comprendre qu'il y a un changement en nous. Et c'est un changement qui a un mal-être, qui fait que on doit gérer ça. On doit soit terminer, soit parler, mais en tout cas, on ne peut pas rester sans rien faire. Il y a des actions à suivre. C'est pas ça? Ben, c'est de là où je vais vraiment vous expliquer ces personnalités toxiques. Je les appelle même les charros des différentes catégories. Hein? Et comme ça, au moins, vous allez prendre note et puis regarder si c'est votre cas et aviser en fonction d'eux. Donc, voilà. Alors, comment on pourrait les décrire, ces personnes toxiques? Eh bien, ces personnes-là, elles vous font, que ce soit homme ou garçon, bien sûr, on est tous d'accord, elles vont vous faire des critiques. Mais des critiques malveillantes, des critiques pour vous diminuer, des critiques pour que vous vous sentez mal. Elles auront peut-être une jalousie maladive, c'est-à-dire que pour un rien, tu es jaloux. Pour un rien, tu te mets du make-up. Pourquoi tu te mets du make-up? Tu veux plaire à quelqu'un, tu veux chercher les hommes, tu épites. Mais c'est ton gars, hein, il te parle comme ça. Ou alors pour les meufs qui sont un peu en mode, elles ont peur de... Ouais, pourquoi tu t'habilles comme ça, nanana. Mais c'est rare chez les femmes, je sais pas. Dites-moi si vous avez eu cette expérience en tant que gars d'avoir des copines ou des femmes jalouses. Dites-le moi. Il y a aussi des grands manipulateurs. C'est-à-dire, il va te manipuler du fait que tu vas même te sentir coupable pour quelque chose qui vient même pas de toi, en fait. Peut-être même c'est de sa faute. Mais il va tourner la chose, que tu vas te dire, ah non, c'est peut-être moi. Et le fait que tu te remets en question, que ça te fait du mal,
ça devient toxique. Ah oui. Il y a, bien sûr, au pire des cas, mais alors là, c'est vraiment le pire des pires, c'est quand la personne commence à vous insulter pour un oui, pour un non. Elle ne vous écoute pas, elle devient violente, moralement comme physiquement. Et ça, c'est chaud, parce que là, il y a des séquelles physiques qui rentrent dans les corps, dans la moelle épinière. Et tout ça, ça ne vous fait pas du bien, bien sûr. Hein? Et là, c'est là où il faut dire vraiment que non. Il faut faire la différence entre être avec quelqu'un pour se sentir bien ou être avec quelqu'un pour être mal. Et des fois, on ne sait même plus parce que souvent, surtout quand je parle, je vais plutôt m'adresser aux femmes aujourd'hui, je pense, parce que c'est elles qui m'ont demandé de faire ces personnalités toxiques à l'issue du problème de Vanessa. Et au moins pour avoir une idée concrète sur comment reconnaître, comment savoir si nous sommes dans une relation toxique et autres. Mais pour ça, là, il faut d'abord déjà avoir connu une relation saine, je pense. Parce qu'il y a des personnes, c'est dans leur quotidien, ils ont grandi avec ça, avec la violence, avec le mépris, avec la manipulation partout. Ça commence des parents, de la famille, même des amis, tu vois, et même au travail. Donc du coup, quand tu te retrouves avec une personne que tu aimes et qui te traite de la même manière, ben pour toi, ça devient normal. Donc, tu vois plus ça autant de toxique, pour toi, c'est normal. Mais ce sont peut-être les personnes à l'extérieur qui vont t'expliquer que, ah, de toute façon, je t'ai vu avec ton gars, là, de toute façon, il t'a parlé comme ça. Bon, toujours le jugement. Mais toi-même, tu connais ton ressenti. Et lorsque la personne va te dire des mots-clés, que tu vas te sentir vraiment, que vraiment ça clique dans ta tête parce que c'est ce que tu ressens. Et là, peut-être, tu peux t'apercevoir que tu étais vraiment dans une relation toxique. Alors, dans ce cas-là, c'est un peu dangereux. Alors, je vais tout simplement te rappeler, pour toute autre personne hein, qui écoute, quand on est avec quelqu'un, ça ne doit pas être un bourreau. Dans 24 hours, un bourreau. C'est-à-dire pendant toute la journée, tous les moments que vous êtes avec eux, il n'y a que du mal qui se passe. Ce n'est pas possible. Quand on est avec quelqu'un, on doit le prendre pour son ami, son amant, son tout. Il doit être vraiment quelqu'un où ça fait du bien d'être avec cette personne. Vous vous sentez bien. C'est ça, sinon autant rester tout seul. Mais si avec cette personne tu te sens bien, c'est encore mieux. Oui. Cette personne, elle doit vous soutenir. Elle doit vous permettre d'apprendre de nouvelles choses, vous permettre d'évoluer, vous surmonter quand ça ne va pas. Elle doit être là, elle doit être présente. En tout cas, elle n'a que des effets positifs. Mais don't get me wrong, c'est pas toujours rose. Il y aura des hauts, il y aura des bas. Mais en majorité, la personne, elle est bonne à vivre. En tout cas, c'est des choses que vous pouvez vous mettre peut-être en défi, mais vous savez toujours que vous allez revenir parce que cette personne vous fait du bien. Mais qu'est-ce qu'il en est quand c'est le contraire? Qu'avec cette personne, tu ne ressens rien de bien. Ou les moments qui sont super formidables, ils sont tellement peu, tu peux les compter, mais tu restes quand même avec cette personne qui est toxique. Et ça, c'est pas normal. C'est pas un très bon épanouissement. Bien sûr, les personnes toxiques, elles sont comment? Elles ont tous, franchement, malheureusement, un passé douloureux. Ouais, un passé douloureux. C'est quoi un passé douloureux? Un passé, peut-être leurs parents les frappaient, les battaient, les négligeaient, maltraitance, abus, name it. En tout cas, ils n'ont pas eu une bonne enfance dans les Alpes avec Annette ou dans la famille des Jalingals. Il y a plus eu de bas que de haut, par exemple. C'est des enfants qui sont marqués. C'est des enfants qui sont marqués tellement qu'ils ont eu des gros traumatismes. C'est-à-dire que, effectivement, si tu n'as pas eu ton papa, ou si tu as eu ton papa qui te battait, ou tu as eu ta mère qui te battait, et qui te nourrissait pas, qui te valorisait pas, donc quelque part, tu grandis avec un peu de haine, et que tu peux même pas exprimer, donc c'est dans ton cœur. Et ça, c'est pas top. Vous avez ça, vous avez également, comme on dit, des personnes qui ont reçu des grands chocs émotionnels. Bonsoir, bonsoir. Et quand on parle de choc émotionnel, c'est bien sûr peut-être un divorce, mal pris par les enfants ou par l'enfant lui-même. Donc, il n'a pas pu s'exprimer, donc ce mal-être, ce ressenti d'abandon, que ses parents le délaissent parce qu'eux-mêmes, ils sont dans les problèmes. Donc, vous voyez, cette enfance-là, l'a construit de manière un peu
en tout cas traumatisante. Et ce qui fait qu'il va grandir avec beaucoup de séquelles. Mais comment il va l'exprimer? Comment va être son devenir? S'il n'est pas fort, c'est son yako pour vous. C'est moi qui vous le dis. C'est son yako pour vous. Parce que tout ça, là, ça va créer des problèmes dans leur estime. Et il y a des gens, la plupart du temps, les gens qui ont des problèmes d'estime de soi, ils ont deux solutions. Soit ils font du mal aux autres, ou soit ils se font du mal à eux-mêmes. Mais ce qui est sûr, il n'y a rien de positif dedans. Alors, c'est pour ça qu'il faut savoir reconnaître leur comportement. Bah oui, parce que leur comportement, comme je vous dis, ils font du mal aux autres. Ça veut dire qu'ils veulent masquer un peu leur façon d'être. Hello, hello, hello. Waouh. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ouh là là, bonsoir à vous tous. Bienvenue au rendez-vous, mais je vous dis encore, hein, ce soir, on va parler des personnalités toxiques. Et c'est un sujet que vous allez retrouver sur YouTube, donc ne vous inquiétez pas pour ceux qui viennent d'arriver. Effectivement. Donc, où j'en étais? Ah oui, leur comportement toxique. Eh bien, quand je disais qu'ils feraient du mal aux autres, c'est que, bien sûr, quand quelqu'un se lève pour faire du mal, c'est pas des fois voulu avec mal intentionné, c'est qu'ils n'ont pas connu autrement. Ils ne savent pas faire autrement pour exprimer leur mécontentement ou leur, comment on appelle ça, ce qu'ils veulent exprimer en fait. Mais ils ont peur. Alors au lieu de dire qu'ils ont peur, eh bien, ils vont faire du mal, tout simplement. Et généralement, ces gens qui ont un comportement toxique, ils ont une espèce de fragilité psychologique, c'est-à-dire dans leur tête là, ils n'arrivent pas à réfléchir. Un problème d'intelligence émotionnelle. J'en ai parlé. J'ai fait carrément un mémoire là-dessus. Allez le voir. L'intelligence émotionnelle. Eh bien, eux, ils n'arrivent pas à gérer leurs émotions. Et quand ils sentent qu'ils sont énervés, ils ne vont pas dire « Ah, mais si je m'énerve, ça va faire A, B, C, D. » Ou la personne va penser ça de moi. Ah non, eux, pour le plus important, c'est ce qu'ils ressentent eux. Alors, il faut que les autres le ressentent. Ah. Hi, Cathy 87. Ça va? Tout va bien? Donc, voilà. Mais ça suffit pas, les filles. Ça suffit pas. Parce qu'attention, parce qu'ils ont un mal-être, au lieu de garder ça pour eux et le travailler, eh ben, ils vont le rejeter sur vous. Et c'est ça qui fait mal. Oui, c'est ça qui fait mal. Et le fait qu'ils le rejettent sur vous, vous devenez quoi? Des victimes. Eh ouais, des victimes. Alors, comment ils font pour que vous deveniez des victimes? Ils ont une manière de vous faire culpabiliser. On va prendre un exemple tout bête. Peut-être que tu as envie de sortir avec tes copines, tu te fais toute belle et tout ça. Le mec, il te regarde, hein, tout de suite, il change de mood. C'est-à-dire, il change sa façon d'être. Tu sens qu'il est dérangé. Il y a de l'eau dans le gaz. Tu commences à lui dire, mais ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Mais là, là, là. Il va te dire, non, ça pas là, il se sent pas bien, ou il faut que tu restes, il veut pas que tu sortes. Tout de suite, pourtant, bon, il avait rien dit, il t'a laissé faire les choses, et là, il t'embrouille pour que tu ne sortes pas. Et toi, tu vas dire, ah non, il va rester tout seul à la maison, je peux pas, aller, je change d'avis, je vais rester avec lui. Et il va faire ça une fois, deux fois, trois fois, et ça va devenir une habitude. Et tu vas apprendre cette habitude. Ou le pire encore, tu vas aller voir ta famille, et il t'empêche d'aller voir ta famille, parce que soi-disant, c'est des sorciers. Ils m'aiment pas. Ils sont contre moi. Donc, ça sert à rien d'être avec les gens. Donc, vous allez faire association des malfaiteurs. Donc, ça sert à rien. Donc, tout ça, à la fin, toi-même, tu prends la décision de rester chez toi. Tu sors pas. Tu t'oublies avec ta famille. Parce que tu culpabilises. Tu veux pas le mettre mal à l'aise. Tu sais que l'enfant, il n'a pas de famille. Tu sais que l'enfant, il est peut-être jaloux. Donc, le fait que tu rentres chez ta sœur, il va pas aimer. Donc, tu te renfermes sur toi-même. Et lui, il gagne. Essayez de regarder ce genre de comportement et voir si vous le vivez ou si vous l'avez vécu. Et comment vous y êtes y remédié. Et là, ça devient un problème. Parce que oui, vous vous retirez de tout le monde, donc vous êtes à sa merci. Donc vous voyez bien qu'il utilise la méthode de manipulation, mais également de culpabilité. Donc c'est vraiment deux procédés qui sont malsains. Donc, regardez si ça vient de vous. Si vous, vraiment, vous ne voulez pas sortir, alors ça va. Mais si ça vient de lui,
c'est chaud. C'est pour ça qu'il faut regarder maintenant leur personnalité. Est-ce que vous avez pu dédier et décrypter un peu leur façon d'être, leur mal-être, leur méchanceté qu'ils vous font? Maintenant, on va les catégoriser. Parce que ça, il faut reconnaître qu'il y a plusieurs formes de charros. Je suis désolée. Les charros, on doit faire un petit amalgame dessus. Pour moi, les charros, ce sont les bad boys. Des personnes, des garçons méchants. Des garçons qui ne prennent pas en considération la femme à tout son allure. Donc, ils négligent la femme. Ils ont des fins, des propos négatifs par rapport à la femme. Ça, c'est ma définition personnelle. Comme ça, on est tous d'accord. On va pouvoir commencer par mon premier charreau que tout le monde voudrait savoir. C'est les charreaux narcissiques. On est d'accord? Et c'est qui ce genre de charreau? Les pervers narcissiques? Non, eux, c'est autre chose. On va pas parler des pervers narcissiques parce que j'ai fait un mémoire sur les pervers narcissiques. Alors, je vais juste parler d'une personnalité narcissique, qu'on soit bien clair. Ils sont comment? Comment on peut les décrire? Vous les connaissez? Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est les narcissiques, là? Une personne à personnalité narcissique. Vous avez une idée? Eh bien, elles sont arrogantes et remplies de fierté mal placée. Elles se sentent supérieures ou même spéciales. Donc, pour eux, tu ne peux pas les égaler, ils connaissent tout. C'est-à-dire que tu ne peux rien leur apprendre. Ils ont toujours raison. Ils n'aiment pas avoir tort. Donc, ils vont retourner la situation pour que ce soit eux les vainqueurs, ce soit eux qui gagnent. C'est une espèce de compétition, je ne sais pas pourquoi même. Ils se surestiment. Que eux, ils savent tout, ils ont plus d'expérience, que tout est positif chez eux. Par contre, le pire des pires, ils n'ont pas d'empathie. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à se mettre à la place de l'autre. Tu auras beau dire, mais mets-toi à ma place, si moi je ferais ça, qu'est-ce que tu en penses? Il va te retourner le cerveau, mais il ne va pas se mettre à ta place. C'est ça un narcissique. C'est jamais de sa faute. Tu vas parler de A, il va toujours te parler de B. Tant qu'il n'a pas changé d'avis, c'est ce que B qui va se concentrer. Tu comprends? Je vous donne un exemple. Oui, une anecdote. J'ai connu un narcissique. Il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Non, je rigole. Mais j'ai connu un narcissique comment? Comment j'ai pu découvrir? C'est que tu as beau lui expliquer quelque chose, il va toujours dire que tu as tort. Tu as beau lui montrer par A plus B, il va dire que non, c'est à cause de A, B, C. Et tu commences à t'énerver, à t'énerver, à t'énerver. Tu peux même pleurer. C'est pas son problème. Pour lui, c'est ça. Il va même te traiter de bête. Il va être impoli avec toi. Et toi, tu vas être surpris parce que tu ne comprends pas ce genre de comportement. La solution, elle est devant toi. Elle est là. Et tu comprends que ça est là. Mais juste parce que peut-être ça vient de ma bouche, alors tu ne veux pas entendre. Il va t'accuser. Tellement je suis énervé, tu vois, comme je suis énervé, ben j'ai cassé mon téléphone. Et il va t'accuser parce que il a cassé son téléphone à cause de toi. Mais virgule, qui t'a dit de casser ton téléphone? Qui t'a dit de ne pas contrôler tes émotions? Mais tu vois, la personne narcissique, c'est pas de sa faute. C'est à cause de toi qu'il est comme ça. Quand il y a des gens qui sont violents, il y a des personnes narcissiques qui sont violents. Oui, exactement. Bah ouais. Il y a des personnes narcissiques qui sont violentes et elles t'ont frappé bien comme il se doit. Après, tu dis, non, mais c'est à cause de toi. Tu vois ce que tu me fais faire. Ah, parce que moi, je t'ai dit de me frapper, roi. C'est comme ça. Et ça, tu te rends, ouais, mais il était énervé parce que bon, je ne l'ai pas écouté ou j'ai été à un endroit, il n'a pas voulu. Et toi, tu commences à trouver des excuses pour lui. Mais il n'a pas le droit de te frapper. Ça, c'est tort. Donc, c'est ce genre de raisonnement, ce genre de manipulation qui te remet en question. Et finalement, ben, c'est toi la victime. Mais le pervers narcissique, cette personnalité narcissique, elle, c'est lui le vainqueur. C'est lui qui sait. Il a eu raison. Il se doit de te dire. Il veut te corriger. Il est au-dessus de toi. C'est avec ce genre de personne, il est très difficile d'établir une communication.
Parce que tout ce que tu vas dire, c'est zéro. Et ça, là, quand il te dit que c'est zéro, là, ça te fait quoi dans ton cœur? Ça te fait pas des palpitations? Ça te fait pas de l'énervement? Tu dis quelque chose, mais tu dis, mais qu'est-ce que... Il te reste quoi? Tes yeux pour pleurer, ma chérie. Et quand tu parles, c'est dans le vent. C'est aussi simple que ça. Tu vas te plaindre, mais il ne va pas écouter tes requests. Il ne va pas écouter tes demandes. Ça n'existe pas. Tu vas faire un langage de sourd avec un pervers narcissique. Une personnalité narcissique, elle ne t'écoutera pas. Elle fera semblant, mais elle a une idée en tête et c'est que son idée à lui. Ce n'est pas la tienne. Rappelle-toi bien de ça. Alors, en gros, pour faire un récapitulatif, les personnalités narcissiques, elles ont tendance à privilégier leur propre intérêt. Rappelez-vous ça. Leur propre intérêt et rien d'autre. À cause de leur faible estime en soi et de leur vulnérabilité, elles sont facilement blessées. Et puis, ils vont rester que dans ça, ils ne vont pas aller dans autre chose parce que leurs sentiments à eux, ça a été très, très, très touché. Donc, ils vont parler que de ça. Mais toi, ton ressenti à toi, c'est comment? Ok. Et des fois, le fait qu'ils n'arrivent pas à prendre la parole ou alors à te faire changer d'avis, ils s'énervent tout seuls. Et d'une agressivité, il faut être prête. Ils vont te manquer de respect. Ils vont te provoquer pour que toi aussi, tu puisses répondre à leurs attaques. Et comme ça, ils pourront t'accuser et dire que c'est à cause de toi, que c'est comme ça, parce que tu as dit ça, alors c'est... Or que ce n'était pas même le sujet de la dispute. T'as vu comment il t'a retourné, le pervers narcissique? Donc, avec tout ça, là, les PN, là, eh bien, vous risquez de perdre une totale confiance en vous, en fait. Ben oui, parce qu'ils ont une façon de s'exprimer, une façon de faire, une façon de se disputer avec vous, que vous vous sentez fautif, vous vous sentez comme de la merde, vous ne vous sentez pas respecté, et quelque part, si on ne te respecte pas, c'est comme si tu n'existais pas, alors tu deviens aussi une victime. Ton ressenti, là, il est tellement épuisé, tu es fatigué, c'est-à-dire qu'il a tout pris, tu te sens drain, c'est-à-dire non, il a tout pris ton énergie. Et ça, c'est parce que tu es avec une personne qui te dévalorise à cause de sa personnalité narcissique. It's not easy, it's not easy. Ça, c'est pour les narcissiques. Et on fait comment des deuxièmes charros? Parce que je vous explique qu'il y en a 4. Hein. Le deuxième charreau, c'est des personnes qui souffrent de personnalité paranoïaque. Ah, les personnalités paranoïaques, mais qu'est-ce que je veux dire par là? Eh oui, eux, ils font surtout partie des personnalités à personnes toxiques. C'est-à-dire que eux, comme le nom l'indique, ils sont parano. Ils voient le mal partout. Ils voient le mal partout. Ils se méfient en n'importe comment. Ils ont une méfiance même injustifiée. C'est-à-dire, tu as mis une jupe, tout de suite, il va t'insulter depuis. Pourquoi tu vas mettre ta jupe ici? Tu vas tirer qui? Et vous êtes ensemble. Hein. Mais il va te dévaloriser parce qu'il ne veut pas que tu mettes une jupe que parce que pour lui, tu vas attirer les hommes. D'autres hommes. Tu vas faire la pite. Donc tout de suite, ben, tu vas te changer parce qu'il ne veut pas, il a peur. Et tu veux que ton homme, il se sente à l'aise, tu veux le faire plaisir. Mais au fin fond, là, c'est malicieux. Ils ont des intentions malveillantes. Ce n'est pas pour te protéger, c'est pour eux, se protéger eux. Parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. C'est pour ça qu'ils voient le mal partout. C'est vraiment injustifié ce genre de comportement. Mais c'est comme ça ils sont. Après, ils vont chercher à vous tromper, à vous exploiter. Ils vont utiliser en fait votre bienveillance. Ils vont utiliser votre bienveillance pour que vous ayez pitié de lui et vous agissez en fonction de ses peurs. Ouais. Eh oui. Et ils ont peur de se confier. Hein. Ils vont pas vous dire que non, j'ai un manque de confiance. Non, ils vont faire vraiment le dur pour que vous voyez que non, il a raison, il m'aime, donc c'est pour ça il est comme ça, c'est pour ça il est jaloux, c'est pour ça il veut me protéger. Tu lui donnes des excuses.
Mais ma chérie, ce n'est pas un comportement à avoir. Si ton mec, il est trop méfiant, c'est pas normal. Il y a un problème de confiance dès le départ. Donc, il faut que ce soit toi, tu fasses le travail sur toi-même pour te dire, faire la différence. Qu'est-ce qu'il te propose? Pourquoi il me dit de faire comme ça? À quelle fin? Si tu as les réponses à ça et que tu arrives à lui faire comprendre, tant mieux. Mais si tu n'arrives pas à le faire comprendre, ça va te frustrer. Et si ça te frustre, à chaque fois que tu veux lui faire comprendre quelque chose, ça devient toxique. Tu n'arrives pas à établir un dialogue avec lui, mais c'est chaud. C'est pour ça qu'il faut reconnaître ce genre de paranoïa. Je t'ai dit, mais non, il n'a pas besoin. Moi, je l'aime, il sait que je l'aime, il sait qu'on est ensemble, on vit ensemble, là, là, là. Pourquoi il agit de cette manière-là? Et c'est là que tu vas te rendre compte que forcément, il y a quelque part, il y a ses propres peurs à lui. Pourquoi maintenant veut-il mettre ses peurs sur toi? Là, vous, les femmes, vous mettez tous les amalgames. Non, c'est parce qu'il est jaloux, parce qu'il m'aime, parce qu'il ne veut pas me perdre. Vous confondez que non, le mec, c'est un parano, il te suit partout, il t'a en GPS dans son téléphone, il appelle toutes tes copines. C'est pas normal. Que plus ça commence à 1 degré comme ça peut mal terminer pour toi. Alors, il faut faire attention à ce genre d'attitude. Ah oui, il faut vraiment faut faire attention à ça. Après, en gros, hein, c'est leur paranoïa, c'est-à-dire qu'ils sont tellement en méfiance, ça devient comme une emprise sur toi. Donc, tu vois, quand ton gars, il est jaloux, regarde sa jalousie, à quel niveau ça a. Regarde bien. Parce que si tu sens que des fois, il est frustré et puis il te prend comme ça, il te serre, ça commence. Des signes de violence, ça commence. Ne te convainc pas que non, c'est parce qu'il m'aime, parce qu'il a peur de me perdre, c'est pour ça qu'il agit. Non. Faut pas... Je dis non, ma chérie, faut pas faire d'amalgame. Ce n'est pas ça. Tu te trompes. Mais un jour, quand tu vas comprendre, là, les mbata, c'est-à-dire des pères qui vont se balader quelque part dans ton visage, tu te rappelleras de ce même noir. Tout simplement. Et ça, c'est pour les jeunes filles. Même si les mémoires sont pour les personnes plus âgées, montrez ce genre de mémoire à vos enfants, à vos filles. Celles qui aiment les bad boys, les vrais charros, des charros à personnalité antisociale. C'est-à-dire les vrais bad boys. Ceux qu'on va faire du mal gratuitement. Ceux qui vont dans les cités. Ceux qui aiment faire du mal. Aller des allers-retours au poste parce qu'ils se sont battus. Ceux qui répondent aux profs. Ceux qui font des fraudes. Qui ne gardent pas le travail. Qui s'habillent bien, hein, quand même, il y a quelque chose, heureusement. Mais ils n'ont rien dans la tête, ils n'ont aucun respect des autres. Ils ont la grande bouche, mais il n'y a rien. Mais ces personnes sont souvent adorables. On peut même faire la description d'un délinquant, c'est plus ou moins la même chose. Mais la différence avec le délinquant, c'est que le délinquant, il peut entendre raison. Il peut changer. Mais une personne qui est pathologiquement antisociale, ça va à la dérive. C'est en lui. Il connaît que ça et il n'est pas prêt de changer. En gros, ils ont ça comme caractéristique. Ils transgressent les normes sociales et l'éthique, c'est-à-dire la destruction des biens. Ils vont peut-être dans une fête, ils vont tout casser, ils n'ont rien à faire. Pour toi, tu crois qu'il a peur de rien. Non, il a envie de faire du mal. Il vole, il fait des fraudes, il fait des allers-retours dans les prisons. Il ment à répétition, dans les buts de tromper l'autre. Ils essaient d'utiliser la séduction pour avoir leur bien. Surtout pour les filles qui disent « Oh, mais moi, mon gars, je le paye tout. » Vous voyez pas, même dans les réseaux, je vois des petites filles qui sont là, ils payent le loyer, ils payent tout dans la maison, et puis eux, ils sont là. Mais c'est ça qui va rester avec l'enfant des gens. Pourquoi? Antisocial. Mais je ne sais pas, en direct, il y a des femmes qui aiment ça. Ils sont agressifs, irritables,
par leur violence et leur bagarre. Un grand manque de responsabilité. Ils n'arrivent même pas à assumer un emploi durable. Hein? Ils aiment l'argent facile. Eux, c'est tout ou rien là tout de suite. Des vrais charros, en fait. Toujours en situation de conflit. C'est vraiment des immatures. Et ça, là, normalement, on dirait que c'est une description de jeunes. Mais il y a des gens jusqu'à 40 ans qui sont comme ça. Et là, vous voyez que ça, c'est parce qu'ils ont pris cette habitude-là depuis très longtemps. Souvent depuis la jeunesse. C'est ça, ça fait pitié après. Mais il y a des femmes qui aiment ça, hein, qui supportent ça. Donc, Mais si vous voyez votre enfant avec ce genre de personnes, c'est là, il faut se dire qu'il y a un travail que vous n'avez pas pu faire. Ou il y a un comportement en tant que parent, vous avez repoussé votre enfant pour que votre enfant aujourd'hui se mette avec des personnes antisociales. Après, vous allez me dire aussi, mais on a tout donné à cet enfant, mais l'enfant aussi ne comprend pas. C'est vrai qu'il y a des enfants qui, on ne sait pas ce qu'ils ont fait. Peut-être c'est les inéquités des pères, on ne peut pas. Mais dans la vie, là, quand on est parent, il faut prendre des responsabilités. C'est pas que les enfants doivent nous écouter à tout prix. C'est que nous aussi, en tant que parents, on doit être des exemples. Pire encore, en tant que mère, on doit être des exemples. Je suis désolée. Tu ne peux pas dire à ta fille de ne pas sortir avec un type de personne. Et puis toi-même, c'est ce genre de type que tu vas mettre chez toi en tant que beau-père. Un beau-père qui ne travaille pas, un beau-père qui prend ton argent, qui rentre dans ton sac, qui prend de l'argent dans ton sac. Un faux type. Mais c'est toi qui veux... Non, for real. Non. C'est pas possible. Donc il faut savoir se regarder, pour voir qui on a mis à côté là, pour que nos enfants puissent regarder comme exemple. Parce que les enfants reproduisent. Même si c'est des teenagers, ils reproduisent ce qu'ils voient, ce qu'ils ont connu, c'est ça, c'est automatique. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ces actes. Et nous, en tant que femmes, on doit faire attention à qui on choisit pour être à côté de nous. Parce que leur gène de PN, de pervers narcissique, d'antisocial, de bientôt borderline où on en est maintenant aujourd'hui, ou de paranoïa, ça va rentrer dans le sang de vos enfants. Donc c'est pour ça que le mémoire que j'ai fait, réécoutez-les pour voir si vraiment vous êtes capable de gérer ce genre de personnes avant de faire vos enfants. Si on amène à une autre et dernière personnalité borderline, personnalité toxique, qui est la personnalité borderline. En français, vous dites personnalité émotionnellement labile. Qu'est-ce que ça veut dire? Retenez juste une chose, ce sont des personnes complètement instables, émotionnellement parlant. Ça va bien, ils sont un peu bipolaires, il y a un peu de tout. Mais ils sont super instables. Il allait bien. C'est des gens avec qui, quand tu vas leur parler, tu as l'impression de marcher sur des œufs. Comme on appelle eggshells. Parce que tu as peur de dire, ah, ça va déclencher, ça va trigger quelque chose. Alors il va s'énerver. Ça, ce genre de personnes-là, j'ai vraiment simplifié. C'est des personnes qui vont se mettre en colère. Et après, ils vont se demander pardon. Ils sont gentils quand même quelque part. Parce que ils sont très impulsifs. Mais d'un niveau vraiment, ça peut choquer. Mais après, ils demandent pardon. Mais attention, quand on dit impulsif, ça peut aussi aller avec la violence. La première façon de réagir, c'est de crier dessus. Et à peut-être te gifler, peut-être te frapper, te donner des coups. Et après, te demander pardon. Et là, tu te dis, mais attends, tu viens de me frapper, tu m'as mis des choses, tu m'as jeté des choses et tout. Et maintenant, tu me demandes pardon. Il va tellement te faire pitié que tu vas accepter. Par contre, comme tu as accepté, rebelote. Et rebelote. Et rebelote. Donc, est-ce que tu es prête à vivre avec des personnes pareilles? Papier, stylo. Retenez bien ces 4 personnalités. Des personnalités narcissiques. Des personnalités avec de la paranoïa. Avec narcissique, paranoïa, antisocial et borderline. Donc, il y a 4 différents types de charros. En tout cas, c'est ce que j'ai bien vu dans mes petites recherches là. Et je pense que ça peut résumer un peu ce que vous avez en tant que personne toxique. Je vous rappelle que ce n'est pas tous les hommes, Dieu merci, qui sont comme ça. Mais les pires des pires, ils sont comme ça.
Il y en a qui vont participer à ce genre de catégories des dents. Vous allez les reconnaître. Au moins, vous savez comment les reconnaître. Pas encore? Alors, je recontinue encore. C'est très important pour moi que vous sachiez reconnaître des relations toxiques. Parce qu'il y a des personnes qui disent le mot toxique n'importe comment. Et vous êtes avec une bonne personne, mais vous l'accusez à travers de toxiques ou de narcissiques et des autres, au lieu de travailler au lieu de faire un travail profond avec eux. Et ça, c'est ce qui arrive à éloigner le couple. Parce que moi, ce qui je trouve important aujourd'hui, c'est de rester ensemble. Mais pour rester ensemble, il faut connaître ses weaknesses, il faut connaître ses défauts, il faut connaître vos propres limites avant d'accuser les autres, de leur donner une étiquette. Il faut savoir les reconnaître. Allez appuyer sur les j'aime et abonnez-vous pour connaître la suite. Vous partagez, likez, follow me, @melnoir.